Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment manipuler Android dans ce premier tutoriel de Android. Donc, nous allons commencer par ouvrir Android Studio. Donc, nous allons faire un nouveau projet. On va le nommer Tuto App et on va cliquer sur Next. On donne le nom du domaine en fait. Moi j'ai mis projet ou on peut mettre tuto.com. Voilà. Ok, bon, ouais, tuto.com. Ça, en fait, c'est le nom de votre compagnie ici. Par exemple, mon entreprise.com ou .net, par exemple. Et ensuite, on clique sur Next. Et là, en fait, vous choisissez si vous voulez que votre application soit pour téléphone ou tablette, ou pour les montres, ou pour les télévisions, ou pour les voitures, ou pour les objets connectés. Voilà. Et là aussi, il s'agit des montres connectées. Après avoir choisi, nous allons coucher tout d'abord phone and tablet. Et nous allons choisir en fait l'API qui nous correspond. Donc, lorsque vous cliquez par exemple sur l'API vers Android 4.4, ça correspond à Android KitKat. Ouais. Donc, voilà. Donc, Android KitKat. Et là, on vous dit que il y a 90,1% de périphériques qui peuvent supporter ça. Voilà. Où votre application peut fonctionner correctement. Donc nous allons prendre, voilà. Ou sinon vous pouvez regarder en fait votre téléphone en fait dans les paramètres de votre téléphone pour pouvoir choisir en fait pour savoir si votre téléphone, la version de votre Android en fait. S'il s'agit d'Android 4.4 ou s'il s'agit de, je sais pas, Android 8.0 ou Android 4.2 ou je sais pas, Android 4.0. Voilà. Donc ensuite vous cliquez sur Next et ici vous choisissez le type d'activité mobile que vous voulez. Nous allons voir par la suite les différents types d'activités. Sinon en fait il y a déjà le basique activité où il y a en fait le bouton ajouter ici. Ensuite vous avez le bottom navigation activity, vous avez anti-activity qu'on va choisir en fait. Vous avez le full screen activity qui occupe en fait l'interface de votre écran en entièreté. Ensuite vous avez Google Art Activity, vous avez Google Map Activity, vous avez Login Activity. En fait, toutes ces activités peuvent être faites à partir de l'anti-activité, mais en codant en fait de A à Z. Sinon ici en fait, le Login Activity, ça vous donne déjà l'interface de login et tout pour pouvoir en fait saisir les champs sans la partie traitement derrière, partie Java. Donc vous avez les différentes petites activités. Bon, bref, nous allons maintenant cliquer sur activité puis cliquer sur Next. Et là nous allons laisser par défaut le nom de l'activité. Ça c'est le fichier Java et ça c'est le fichier XML qui représente en fait notre interface graphique. Voilà, et ça sera le fichier Java qui va faire les traitements des données reçues de l'interface, reçues ou envoyables sur l'interface. Cliquez sur Next. Et là, le projet est en chargement. Voilà. Voilà. Et donc, le nouveau projet est prêt. Donc, je vous explique rapidement un peu. Bon, toujours, il faut voir de ce que le Gradle est en cours de construction en français. Voilà.
Donc nous allons attendre qu'ils finissent, mais pendant ce temps je vous explique un peu ce qu'il y a ici en fait. Donc cette partie, il y a 3 parties. Il y a le manifeste qui contient en fait le nom de votre application, l'icône de votre application, le thème de votre application et les activités de votre application. Ici nous avons une seule activité qui est le main activité. Voilà, et en fait c'est l'activité qui se lance dès le démarrage de l'application grâce à point launcher en fait. Voilà. Mais par la suite, lorsque vous développerez beaucoup d'applications et beaucoup d'activités, vous verrez qu'il y a beaucoup d'activités dans le même cas ici. Voilà. Bon, j'ai un petit problème de version ici, mais qui est très facilement résolvable. Bon, nous allons voir par la suite. Nous en viendrons au niveau du gradeur. Okay. Donc ici nous avons, donc je reprends le projet. Dans le app nous avons le manifeste, les fichiers Java ici et les ressources ici. Les ressources, ça peut être quoi? Ça peut être les fichiers XML pour nos interfaces, nos fichiers string où on peut mettre en fait nos différentes chaînes de caractères, où on peut mettre nos thèmes, les couleurs de l'application, ou les images, les fichiers images, tout en fait, ça c'est les ressources. Et là ce sont les fichiers Java. Voilà, donc voici une classe Java ici et les fichiers XML de l'interface sont ici. Voilà, donc je reviens au niveau du fichier Java. Donc le fichier Java, le voici ici. Donc on a le package, on a les importations, on a le nom de la classe qui, voilà, avec une seule méthode ici, override. Alors donc ici on a les fichiers, en fait le fichier Java, et ici on a le fichier XML qui est pour l'interface. Là en fait on a un problème, mais là je vous expliquerai par la suite comment résoudre ce genre de problème. Donc ici en fait on a le text view, voilà. Donc ici on a les couleurs ici, on a les chaînes de caractères ici qui sont en liaison avec les fichiers XML ici, par exemple le fichier XML. Donc on donne le nom et puis on met la chaîne de caractères ici. Ici c'est le style de l'application, si on veut qu'il soit les couleurs, le fond, le design en fait de notre application. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Have a nice day. See you next time.